Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 25 avril 2025, vous écoutez votre podcast favori, le Café de l'e-commerce, c'est la saison 6 et c'est l'épisode 231. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train de guetter les French Days, d'organiser vos ponts de mai ou de mater The Last of Us. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif mais jamais méchant. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Et au sommaire de cette émission, des animaux, des amandes et des collabs inattendus. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Adrien. Laetitia. Prêt. Synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce. Retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun et de l'inédit dans la rubrique News simple et funky. Droit de douane, Interparfum va augmenter ses prix de 6 à 7% aux États-Unis. C'est le PDG qui l'a annoncé il y a quelques jours. Amazon relance son Amazon Pet Day aux États-Unis les 13 et 14 mai 2025 prochains, avec des promos exclusives pour les animaux. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait ça, c'est la 3e année, et c'est des remises sur des milliers de produits, des croquettes, des soins, des jouets, etc. Pour tous les membres Prime. Vinted et InPost renforcent leur alliance logistique européenne. Alors la plateforme de seconde main bien connue et l'acteur de la logistique e-commerce viennent donc d'officialiser cet accord qui est un accord pluriannuel et qui va couvrir 8 marchés européens dont la France, le Royaume-Uni, la Pologne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. L'objectif c'est de traiter l'acheminement des colis Vinted vers ces pays. Khloé Kardashian lance une marque food avec un popcorn protéiné. La nouvelle marque, soutenue par Serena Ventures et WME, démarre avec un popcorn enrichi en protéines en vente dès le 29 avril prochain aux US chez Target. Ce tour de table, souscrit à 12 millions de dollars, valide l'ambition de transformer le snacking avec des ingrédients clean. On voit vraiment de tout et de n'importe quoi, donc on va suivre ça. Je suis très curieux. Tu essaierais du popcorn protéiné, Laetitia ? Je sais pas, ça c'est pour toi. Ça. Ouais, protéiné oui, mais popcorn pas trop. Si c'est sucré, pourquoi pas, au cinéma. Non, mais pourquoi c'est là et pas dans la news what the fuck ? T'as vraiment changé, Adrien. Et en plus, je t'ai volé ta news. J'étais sûr que ça serait ta news. J'en ai une vraiment what the fuck pour le coup tout à l'heure. T'aurais vraiment envie d'un what the fuck si c'était ma news. Kering, les ventes baissent de 14% au premier trimestre, plombé par Gucci. Le groupe de luxe français, toujours plombé par la marque phare Gucci, vient d'annoncer des ventes en baisse de 14% à 3,88 milliards d'euros sur le premier trimestre 2025 et redouble donc de vigilance pour surmonter les turbulences macroéconomiques. OpenAI développe un réseau social pour concurrencer X et Meta. Sam Altman teste en interne un prototype social adossé à ChatGPT avec un fil d'image généré et veut capter des données temps réel comme X et Meta pour entraîner ses modèles. Ce projet pourrait accélérer la rivalité entre OpenAI, Elon Musk et Zuckerberg. Tout le monde va sur le terrain du social. On va voir ce que ça va donner. L'Europe inflige 500 millions d'euros d'amende à Apple et 200 millions d'euros à Facebook. Les deux géants américains ont été sanctionnés par la Commission européenne cette semaine. La Commission leur reproche de ne pas avoir respecté la loi sur les marchés numériques, le fameux DMA. Et c'est une première depuis l'entrée en application de ce règlement qui, je le rappelle, vise à limiter les abus de position dominante de la part des GAFAM. Perplexity veut devenir le nouveau Google en traquant tout. Et ouais, c'est dans un podcast que le patron a expliqué qu'il allait lancer son nouveau navigateur, son propre navigateur Comet, pour capter les données de navigation hors app et vendre des pubs ultra ciblées. Le CEO assume clairement vouloir tout savoir sur les hôtels, les restos, les achats pour enrichir les profils utilisateurs et vendre de la publicité derrière. Droits de douane, tarifs et colis chinois. Eh bien, des mesures vont être annoncées le 29 avril par Bercy. Le ministre du Commerce, c'est qui, Adrien ? Tu connais son nom ? Pas du tout. Éric Lombard a indiqué qu'il dévoilera le 29 avril des mesures ciblant les colis extra-européens de moins 150 €. Et je cite, « Rien qu'à destination du marché européen, ce sont 600 avions gros porteurs qui s'envolent chaque nuit depuis la Chine », a indiqué le ministre, et qui dénonce une aberration écologique et une concurrence pour les entreprises et les Occidentaux. Wait and see, on vous en parlera donc la semaine prochaine. Ça aurait pu finir dans la news inutile what the fuck, je sais plus quoi dire. Google ne supprimera finalement pas les cookies publicitaires dans Chrome.
Une semaine après avoir perdu son procès aux États-Unis concernant la publicité en ligne, le géant américain du web a fait part de sa volonté de conserver les cookies tiers sur son navigateur. Une décision qui met un terme à plusieurs années de revirements et de discorde avec éditeurs de sites web et publicitaires. Et moi, j'en parle depuis des années au podcast, donc j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Sniff, je vais prendre un peu de recul et regarder l'impact que ça va avoir, mais c'est vraiment incroyable tout ça pour en arriver là. Tout ça pour rien. DHL suspend l'expédition de colis de plus de $800 vers les États-Unis. Le service de livraison a temporairement suspendu ses expéditions vers les US et comme l'indique le site web de l'entreprise, depuis cette semaine, tous les colis d'une valeur supérieure à $800 et destinés aux consommateurs ne seront plus collectés ni expédiés. Tu vas finir experte supply chain, ma chère Laetitia, là, avec toutes ces news là qui débarquent. 36% des Français sont prêts à acheter sur TikTok Shop. Je m'étonne que c'est même pas plus que ça. La société d'études Discover s'est livrée à une enquête de notoriété et de potentiel d'adhésion de consommateurs français à cette nouvelle fonctionnalité une semaine seulement après son lancement. Dans les faits, 42% d'entre eux disent d'abord connaître TikTok Shop, tandis que 36% affirment être prêts à acheter sur la plateforme. Parmi les produits les plus plébiscités, la mode, vêtements accessoires, figure largement en tête, à 53%, devant le sport fitness à 41%, suivi de décoration, jeux vidéo et société, ainsi que cosmétiques et beauté pour 32%. Financement, acquisition et performance financière de la semaine. Bazar Chic, le propriétaire de Smallable, l'Exception et We The New, Samir Goshihashi, pourrait acquérir la plateforme. Le site de vente privée en ligne, propriété des Galeries Lafayette, devrait donc être repris par cet investisseur. Mais une moitié des emplois sont tout de même menacés. J'ai mal entendu, il s'appelle comment le propriétaire ? Samir Goshihashi. Bravo, on t'applaudit très fort. Je pense qu'il est d'origine iranienne. Je ne me prononcerai pas. Ouais, moi je suis très forte pour deviner. Je te demande à ChatGPT. Ah voilà, tu dévoiles tout. Et bah ouais, petit nugget, je t'appelais nom, prénom des gens. Et ChatGPT me dit de quelle origine ils sont et ça marche très très bien. Paume lève 8 millions d'euros pour accélérer son expansion européenne dans la mode circulaire premium. La start-up française, qui permet aux marques de luxe de lancer leur propre canal de revente en marque blanche, prévoit de passer de 45 à 150 partenaires d'ici 4 ans. Traduction des clients ou des marques qui bossent avec elle, quoi. Avec des implantations au Royaume-Uni et en Italie. Et ensuite, il parle d'IA, de déploiement d'IA, etc., de tarification dynamique, etc., etc. J'aurais jamais dit que ce marché-là... Moi, je croyais qu'ils étaient morts. Exactement. Je pensais qu'ils allaient... Et bah, c'est exactement ce que j'allais dire, donc bravo à eux, je suis impressionné. Et puis Adrien, ça aurait pu être nous en fait, rappelle-toi. Oui, on dévoile tout, hein. Exactement. Remember. Exactement, mais on est entrepreneur ou on l'est pas. On a le code, hein. On a toujours le code. Voilà. Si quelqu'un est intéressé par une plateforme de seconde main sur Shopify, venez nous voir, on a tout ce qu'il faut. Global Payments s'empare de son concurrent WorldPay pour 24,2 milliards de dollars. La société américaine de services de paiement capitalisée à 17 milliards de dollars met donc la main sur WorldPay, qui est une entreprise britannique et qui est à l'origine d'une plateforme de paiement électronique et bancaire. C'est donc une opération qui devrait permettre à Global Payments de servir 6 millions de clients pour 94 milliards de transactions. Ubik rachète Simplifield pour redevenir le leader mondial des opérations en point de vente. Cette acquisition renforce l'offre de Ubik en intégrant le portefeuille prestigieux de Simplifield dans le luxe, beauté, restauration rapide et répond à la demande croissante des retailers pour des solutions terrain performantes. Ensemble, ils couvrent plus de 350 enseignes et ciblent la digitalisation totale des équipes magasins. Et en un mot, c'est des solutions qui te permettent à la Corp d'envoyer directement des informations sur le terrain pour les vendeurs. Databricks s'offre Fenel et sa plateforme d'ingénierie des données. Après 3 ans d'aventure consacrée à automatiser et à simplifier la création de bonnes données pour entraîner et alimenter des modèles d'IA, l'équipe de Fenel rejoint donc les rangs de Databricks et ensemble, ils vont poursuivre le développement de la plateforme au sein de la branche ingénierie. La news what the fuck de la semaine. Cette semaine, c'est vraiment une news extraordinaire, vraiment what the fuck. C'est Taobao et DHgate. Alors le deuxième, je le connaissais pas du tout. Tu connais pas DHgate ? Non, peut-être je suis pas la cible. Je sais pas, je connaissais pas du tout. Si. C'est vieux déjà, c'est pas récent et c'est quand même très très connu.
Eh ben, ils entrent dans le top 5 des apps gratuites aux États-Unis, donc des top apps téléchargées aux États-Unis. Des applications chinoises en plus. Exactement. Et pourquoi? C'est lié exactement à ce que tu viens de dire, à boosté par une trend sur TikTok où on voit les coulisses du luxe fabriqué en Chine. Laetitia, c'est toi l'experte, donc explique-nous en 2 secondes. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé dans le podcast ou pas. Non, on n'en a pas parlé dans le podcast, mais rappelle-toi, je t'ai envoyé plein de vidéos. Ouais. Alors, il se passe une trend assez affolante et je dirais même terrifiante, puisque sur TikTok, il y a beaucoup de fournisseurs et d'usines chinoises qui révèlent ou pensent révéler des secrets de fabrication d'articles de luxe et qui nous expliquent qu'il faut leur acheter à elles directement dans ces manufactures, qu'il faudrait commander directement auprès d'elles et ne plus passer par des plateformes tierces. Et ça fait directement écho aux tarifs et à la nouvelle loi qui rentrera peut-être en vigueur d'ici quelques jours, quelques semaines aux États-Unis. Mais en tout cas, coup de tonnerre, parce que on apprend qu'un sac Hermès, entre autres, qui nous est vendu des dizaines de milliers d'euros, vous pouvez l'avoir pour juste 1000, 2000 euros, dollars en l'occurrence, parce que souvent c'est des vidéos qui sont à destination du public américain. Et voilà. Et comment tu fais pour l'acheter? Du coup, tu regardes la vidéo, tu veux l'acheter, et ben tu vas vers des plateformes qui te mettent directement en relation avec les fabricants chinois, les usines, et tu zappes tous les intermédiaires et c'est de là qu'est apparu le succès de ces deux plateformes. Alors, ça existait déjà depuis quelques années, tu viens de me le dire, mais en tout cas, elles sont hissées dans le top. C'est la suite de la tendance. LCD2, Vox Populi, la communauté donne son avis. Laetitia t'a posé des questions. Quelle était la question et quelles ont été les réponses? Eh bien, Adrien, tu as dû voir passer cette news, c'est ChatGPT plus Chrome. Ça y est, ça devrait se faire. On ne sait pas. Coup de bluff ou sens de l'histoire, comme tu aimes bien le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vers une nouvelle ère de la recherche en ligne boostée à l'intelligence artificielle. Lors du procès antitrust contre Google, Nick Turley, qui est donc le responsable produit chez OpenAI, a déclaré que l'entreprise serait éventuellement intéressée par le rachat de Chrome si la justice américaine obligeait Google à s'en séparer. Ma question à vous, chère communauté, était: est-ce que c'est du bluff ou est-ce que c'est le sens de l'histoire? Adrien, t'as regardé un peu ce qui s'est passé? T'as voté déjà? J'ai voté, j'ai pas regardé ce qui s'est passé, mais j'ai voté. Je crois que c'était la 3e réponse. Et c'était quoi les options? Parce qu'il y en avait une qui était un peu catastrophique. C'était celle que j'ai prise, je crois. La première option que je vous proposais, c'est la révolution de la recherche en ligne. Bon, il n'y a pas grand monde qui a voté. Une personne. 2, c'est chaud les marrons pour la diversité des navigateurs. J'ai voté pour ça. Et je le rappelle, c'est un vote à choix multiples. 3, c'est une opportunité de zinzin pour démocratiser l'IA. 4, c'est le monopole du roi OpenAI. 5, bluff, j'y crois pas. Et puis en 6, je vous demandais de me partager toutes vos prédictions en commentaire. Ouais, je crois que j'ai sélectionné Monopole parce que ça devient agaçant. Mais ouais. J'ai sélectionné aussi Monopole. Effectivement, ça peut faire peur. Ce gros monopole d'OpenAI. Je pense que si j'étais chez Google, je serrerais les fesses. J'ai l'impression quand même que Sam Altman est prêt à tout. Et donc, c'est chaud les marrons pour la diversité des navigateurs. Je ne sais pas comment les plus petits navigateurs qui n'ont pas la force de frappe de Google vont pouvoir s'en sortir. En tout cas, comme d'habitude, merci la commu, ça vous a fait réagir. Vous avez mis vos commentaires. Et si vous avez des idées de Vox Populi, n'hésitez pas, vous pouvez aussi vous-même en proposer. Quoi de neuf chez nous? Mais que s'est-il passé cette semaine ou ces 2 dernières semaines? Parce que la semaine dernière, Laetitia était en vacances, elle profitait, il paraît. On l'a vu sur des photos volées à la télé. Dans l'équipe Le Café de l'e-commerce, ne stalkez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, à part prendre du bon temps, qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours? Moi, je suis une flemmarde, je fous rien et j'aime bien lézarder au soleil. Oui, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on prépare quand même des choses. Il y a Wire Lille qui arrive le 13 mai prochain. Bon, on est déjà quasiment complet, mais on a mis une liste d'attente puisqu'il peut y avoir des désistements de dernière minute. Mais en tout cas, on a hâte de vous rencontrer, nos chères femmes du retail et de l'e-commerce lilloises. Pour les Parisiens, il y a le Dash TikTok Shop qui arrive le 6 mai. Ça va être cool. En fait, c'est notre déjeuner classique, mensuel de la communauté, mais cette fois-ci, il va être 100% dédié à TikTok Shop. Et enfin, on terminera le mois de mai avec Store Tour Paris. C'est le 22 mai. Et toi, Adrien, de ton côté, pendant que moi, je ne foutais rien, je sais que tu as bossé. Alors, raconte-nous ce que tu as fait. J'ai mangé des pizzas et des pastas. J'étais à Netcom Forum à Milan. C'était la semaine dernière. L'année dernière, j'y étais tout seul, mais je crois qu'on avait fait une couverture parce qu'il me semble que j'avais... oui, tu avais enregistré des capsules. Ouais, il me semble bien. Moi, je ne me déplace pas pour Netcom, je suis désolée, mais...
Pas assez prestigieux pour toi, Laetitia? Attends, qu'est-ce que tu vas nous raconter maintenant? Non, bah écoute, Netcom, c'était sympa. J'ai préféré l'année dernière. C'est toujours, pour rappel, c'est vraiment l'événement de l'année quand on parle d'e-commerce en Italie. Il y a plein d'autres événements, mais vraiment le Netcom Forum, c'est le gros événement où il y a tout l'écosystème. Donc c'était plutôt sympa, mais j'ai trouvé que c'était très, très foire par rapport aux autres années. Et sinon, en dehors de ça, écoute, de l'e-commerce dans tous les sens. Et justement, je veux t'en parler tout à l'heure. Et alors, si à Netcom, c'était pas fifou, il s'est quand même passé des trucs de zinzin. Parce que là, la breaking news. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parlait, on débat et le tout sans langue de bois. La breaking news est assez dingue, Adrien. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est le genre de news qui va mainstream. Donc moi j'adore quand on commence à parler de notre domaine de l'e-commerce, de ce qui nous passionne un peu partout. Et ben c'est incroyable. Alors pour ceux qui n'ont pas vu passer ça ces derniers jours, c'est Shopify qui serait en train de nouer un partenariat stratégique avec OpenAI. Et comme on le sait, on a découvert, il y a toujours des geekos quelque part dans des caves qui ont trouvé des traces de code suggérant une intégration directe dans ChatGPT. Affichage de prix, lien vers le checkout Shopify, voire finalisation même de l'achat sans quitter l'interface ChatGPT. On utilise du conditionnel, mais à partir du moment où c'est dans le code et que c'est quelque chose qui est public, on se doute qu'on n'est pas très très loin du lancement et qu'on est vraiment dans des phases de test, peut-être même pour certains utilisateurs. Alors c'est quoi l'objectif? C'est de transformer ChatGPT en assistant d'achat complet du discovery au paiement sans passer par les sites e-commerce. On va en discuter. C'est le début de l'agentique commerce. On en parle depuis plusieurs mois. Des IA agents donc qui achètent, qui négocient, qui exécutent des commandes à notre place, donc en restant avec notre assistant. Mais on l'a vu passer, on a un petit peu discuté, on en a un petit peu très rapidement parlé, et je t'ai proposé de réfléchir un petit peu à les avantages et les inconvénients avant que tu me donnes ta conclusion si tu crois ou pas à cette news-là. Alors Adrien, on va commencer peut-être par le plus simple, les avantages. Pourquoi est-ce que c'est game changer? Je vais me mettre du côté des deux éditeurs, là, Shopify et OpenAI. Shopify, ça va permettre une distribution massive, ça va devenir encore plus mainstream en étant intégré dans l'IA la plus utilisée au monde. Ça permet également de se positionner comme un back-end global de commerce stratégique, c'est-à-dire c'est vraiment le backbone e-commerce mondial. Et puis ça permet également de contourner les GAFA en devenant une couche transactionnelle globale. Pour OpenAI, ça permet de se différencier à des Google et compagnie, les Amazon, Anthropic, etc. Et puis surtout, ça permet d'aller très très vite, de lancer un écosystème commerce, marchand complet, sans avoir à le développer from scratch en prenant une brique qui existe. Donc accélérateur, finalement, c'est gagnant-gagnant pour les deux, mais j'ai des petites réserves que je te garde pour tout à l'heure. Toi, c'est quoi les avantages que tu y vois? Moi, j'y vois surtout côté marque, côté aussi utilisateur. C'est pour les marques un accès direct à une audience qui est activable dès la première recherche, je dirais même dès la première lettre. C'est considérable l'accès que OpenAI, s'il noue un partenariat avec Shopify, pourra avoir accès à cette immense base de données. Mais c'est aussi la possibilité de profiter de contenu SEO, AI First, je pense au blog, Reddit, X, le contenu en fait, tout le content, c'est un accès mais illimité. Et puis surtout, si on parle de nouveaux cas d'usage qui pourraient sortir et notamment pour les D2C, les créateurs ou les plus petites marques sans gros budget média vont pouvoir y aller et investir massivement sur en fait ce hub, parce que si on fait OpenAI plus Shopify égale gros hub écosystème e-commerce. Les inconvénients, Adrien, ton côté? Pour les inconvénients, pareil, côté éditeur, ça veut dire Shopify en train de se positionner comme une plateforme, comme un noyau transactionnel, il y a peut-être le risque de se positionner juste comme ce moteur de transaction et tu enlèves toute la partie front, toute la partie back-end qui est une des forces de Shopify. Ça dévalorise aussi la Shop App et toute l'expérience écosystème Shopify. Et puis surtout, ça sera le gros point noir, pour Shopify, tu perds la relation directe avec le client, le consommateur, et c'est OpenAI qui devient l'interface dominante jusqu'au moment où OpenAI a plus besoin de toi, va te dégager et puis Shopify aura perdu là-dessus. Donc est-ce que c'est Shopify qui va développer de l'IA ou l'IA qui en parallèle va développer Shopify? Bon, déjà, première étape, on va voir si les deux arrivent à travailler ensemble, mais ils y perdent aussi tous les deux à bosser ensemble. Tu vois d'autres désavantages, Laetitia? Toujours pour les marques, c'est la perte de contrôle de l'expérience front-end, donc tout ce qui est marque, l'UX, le storytelling. Il y a aussi la data. À qui appartient la data qui va être récoltée? Il y a fort à parier que OpenAI ne va pas lâcher toute la data récoltée. L'effet un peu marketplace inversé. C'est l'intelligence artificielle qui peut recommander autre chose ou détourner l'achat. L'effet de
de travail intellectuel, de rechercher, ou même les propositions qu'on peut avoir très simplement sur une marketplace, là, tout va être dirigé par l'intelligence artificielle. Je suis pas certaine que ce soit vraiment, comme tu aimes bien dire, le sens de l'histoire du commerce. Et puis, il y aura un gros besoin de revoir tout le référencement et de l'orienter AI first. Donc, je pense qu'il va y avoir une révolution côté SEO. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, aller vers ce sens-là? Je ne sais pas. En conclusion, j'aimerais bien savoir si toi, tu trouves que c'est génial, c'est la meilleure news de l'année, si tu y crois, si tu y crois pas. Et je vais te donner mon avis dans une seconde. Si je me fais, comme d'habitude, le porte-étendard des marques, les marques, elles vont refuser de lâcher tout leur front-end et leur data, et c'est bien normal. Depuis quand on a envie de tout lâcher à cette espèce de monopole, on en parlait tout à l'heure avec le Vox Populi, que pourrait être OpenAI. Et pour les e-commerçants, il va y avoir une nécessité urgente, cruciale de structurer ces données. Donc je parle notamment du PIM pour les données produits, le contenu, comme je disais tout à l'heure sur le SEO, et puis tout le back-office, le RP, l'OMS, le CRM, pour être 100% compliant Agent AI. Et est-ce qu'aujourd'hui, les marques et les e-commerçants sont prêts? J'ai des doutes. Je n'émettrai pas de pourcentage d'e-commerçants qui sont déjà prêts et totalement équipés. Mais en tout cas, ça va demander de l'investissement et puis des ressources, au-delà du changement de mentalité. Je suis plutôt d'accord avec toi, même complètement d'accord avec toi. J'avais dans mes notes, j'avais d'abord écrit je suis con, enfin j'y crois pas. En fait, je vais tempérer un peu, je vais dire je suis sceptique pour deux raisons. Il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait dire on n'y croit pas. J'en ai gardé deux. La première, c'est la tech, ou le mythe du unified cart, où on va pouvoir avoir un panier universel, intermarchand, interlogistique, etc. En fait, c'est tellement compliqué. Tu parlais de le commerce, enfin la marque qui va lâcher sa data. Il va falloir donner ses prix, son stock, sa disponibilité, la gestion des retours, les taxes, etc. C'est un gros bordel, c'est très compliqué. Donc pourquoi pas sur des choses très sur des paniers très simples, transactionnels, pourquoi pas, mais sinon révolutionner l'e-commerce, non. Et surtout, et ça sera la raison pour laquelle je suis le plus sceptique, c'est l'adoption. Au final, on parle de tech, mais on le dit toujours dans nos interventions, Laetitia, tu le sais bien, c'est que oui, tu vas faire des super trucs, mais si tu n'as pas les people derrière qui suivent, et l'adoption va moins vite que la tech. Et donc, l'adoption client, nous, en tant que consommateurs, on aime comparer, on aime voir des visuels, voir des choses. Enfin, il faut repenser complètement l'interface. Et si pour recréer un site web dans un chatbot, ça ne sert plus à rien parce que tu as toujours ton site web. Le social commerce, c'est encore un autre truc parce que tu as une autre interaction, c'est un autre usage. Donc pourquoi pas pour certains use cases, mais je ne vois pas du tout les clients adopter massivement un chat GPT pour faire leur e-commerce. Peut-être que je me trompe, mais je suis assez sceptique là-dessus sur l'adoption. Eh bien, pour une fois que nous sommes presque d'accord, Adrien, je pense qu'il faudrait qu'on enregistre ces discussions pour s'en souvenir. Reco, micro, reco. Au micro, on fait notre reco. Écoutez-la illico presto. Retrouvez toutes les recos. Il y en a une centaine sur une page, la page Notion, et qui est en lien dans la description. Laetitia, quelle reco? C'est une reco particulière un petit peu? C'est la reco auto-promo, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons co-rédigé avec Adrien et James Senos un livre blanc sur TikTok Shop. Et oui, on en parle depuis très longtemps. C'est sorti, on l'a étudié en long, en large, en travers, et on vous a proposé des tips, des best practices sur comment se lancer sur TikTok Shop. Enfin, c'est pas vraiment comment se lancer sur TikTok Shop, c'est d'abord comment appréhender tout cet écosystème nouveau, puisque TikTok Shop, on l'envisage comme une révolution e-commerce. On vous invite à télécharger ce livre blanc. Alors Adrien n'est pas très content parce que quand j'ai organisé la homepage pour télécharger, j'ai demandé plein d'informations, dont votre prénom, votre nom, votre entreprise et votre email professionnel. Mais on peut tout remplir n'importe comment. Mais vous pouvez remplir du baratin et vous aurez quand même le lien. C'est entièrement gratuit. T'as accepté de mettre quelques images pour les teubés comme moi, donc il est facile à lire, il est dense, et on a eu plein de retours, donc on prépare déjà une deuxième édition. La suite. Mais on ne vous dit pas sur quel sujet. Mais je pense que ça va être encore très intéressant. En 6 ans, c'est la première fois qu'on fait une reco d'une ressource qu'on a produite, mais c'est aussi la première fois qu'on fait un livre blanc, donc on est très fiers et très très contents.
Et ça y est, c'est la fin de l'émission. On relâche la pression puisque c'est le panier surprise. La vie, c'est comme un panier surprise, on ne sait jamais sur quoi on tombe, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien. Et Adrien, aujourd'hui, est venu avec un nouveau jeu ou un jeu recyclé, je ne sais plus trop. En tout cas, il ne vient jamais les mains vides. Là, on est dans la seconde main. Là, je fais du foam des jeux. Le jeu, donc je vais l'appeler le quiz. Je vais littéralement tout inventer et ça sera un one-shot, je pense. J'ai repris une news d'une personne que tu connais, que je ne connais pas du tout, Khloé Kardashian, et je te propose un petit quiz. Il y a quelques épisodes, tu m'avais dit que tu connaissais par cœur la famille, les machins, les trucs. Donc normalement, c'est un all-in. Pas par cœur, mais. Non, mais tu connais bien, par rapport à moi qui connais même pas. Ok, d'accord, vas-y, c'est parti. C'est un QCM, et d'abord, on va le faire sans QCM, on va voir si tu connais la réponse. Quelle est la marque fondée par Khloé Kardashian? Alors, pas celle qu'on vient de citer, mais la marque originale. Elle a pas créé des vêtements, elle? Tu te souviens du nom? Non, je me souviens. Alors, je te fais les propositions. Skims, Kylie Cosmetics, KKW Beauty ou Good American. KKW Beauty. C'est Good American. Ah, ok. Alors. Deuxième question. À quel joueur de NBA Khloé a-t-elle été mariée? Ah, mais je sais plus son nom. Tristan Thompson, Lamar Odom, James Harden ou Devin Booker? Je connais rien. Tristan. Non, c'est Lamar Odom. Incroyable, pour l'instant, t'as 2 fois. Quel est le prénom de sa fille née en 2018? Ah, mais Khloé, je suis pas méga fan, c'est pas ma préf. Ok, quel est le prénom de sa fille née en 2018? Hope, Dream, Stormy ou True? Stormy, c'est l'autre là, c'est la Jenner. T'as dit quoi? True? Hope, Dream, Stormy Hope. Ou True? Hope. C'est ton dernier mot? True? True, bonne réponse. Ouais, bravo. Bah, ok, tu la remontada. North, South. Ouais. Dans quelle émission a-t-elle animé sa propre télé-réalité? Revenge Body, Dash Dolls, Flip It Like Disick et Like of Kylie. Revenge Body. Exactement. Ouais. Tu l'avais vu quand t'avais maté l'émission? J'ai vu quelques petits trucs. Ok. Et enfin, où Khloé est-elle née? Los Angeles. Los Angeles. Bravo, bonne réponse. San Diego, Calabasas ou Beverly Hills, Los Angeles. Bravo, 3 sur 2, tu la connais quand même bien. Moi, j'aurais eu 0 sur 5. Je croyais que t'allais faire un truc plus large sur les Kardashians. Mais... Non, parce que j'aurais pu, pardon. Bon, de toute façon, t'as gagné et je pense que je sais pas si je suis le seul à pas connaître. Si vous êtes comme moi et que vous comprenez rien du tout, je découvrais presque le quiz et j'ai perdu des neurones à créer ce quiz. C'est quand même toi qui es venu avec ta news Khloé Kardashian et ses popcorn parce que ça a fait marrer. Quand je l'ai vu, je me dis vite, faut shoot dessus. La prochaine fois qu'on va aux US, on les achète. On verra. On va voir quand et où on est à ce moment-là. C'est quand la prochaine fois qu'on va aux US d'ailleurs? Pour toi, il se pourrait que ce soit juin. On dévoile pas pourquoi, on verra bien. Et puis à la rentrée, non, à la rentrée peut-être ou pas, il n'y a pas de gros événement. Mais est-ce que tu as vu que c'est compliqué là avec les stats et tout? Il y a des nanas qui sont fait choper, qui produisaient du contenu, mais elles n'avaient pas le bon visa, elles avaient un état normal et pas le visa de travail. Et elles sont restées. On aurait pu être bloqué là par rapport au dernier trip. On est tout le temps bloqué, nous, on fait tout le temps du contenu quand on est aux US. Et oui, d'accord. Donc ils avaient raison, là, l'autre boîte, celle qui on bossait, d'être parano là-dessus. Moi, je pense que ça va nous arriver un jour. Ok, écoute, ok. On va finir incarcérés. C'est quoi la prison? Guantanamo? Non, c'est pas ça? Guantanamo. Exactement. Salut la compagnie, c'était sympa, c'était un superbe épisode, c'est l'épisode de rentrée 231. Mais quelle rentrée de vacances pour toi, les gens qui travaillent. Mais quelle rentrée, mais écoute là. Moi je connais beaucoup de gens qui sont partis en vacances. Okay. Donc j'estime que la princesse est rentrée de ses vacances, exactement. Mais pour nous les gueux là on travaille, donc quelle rentrée. Bon, si vous l'avez aimé, vous commentez, envoyez-nous vos mots doux et puis surtout lâchez 5 étoiles. À la semaine prochaine. Et non, ciao, pas la tout semaine le monde. prochaine, je ne crois qu'on n'enregistre pas. On verra. Ciao. Bon, si on revient sur les Kardashians, c'est qui t'as préféré, sachant que je connais rien à ça? Écoute, j'aime bien Courtney, moi. Ok, et la pire, c'est qui? Non, c'est peut-être... Non, je sais pas, je les aime bien, les Jenner, là. Kylie, je l'aime bien. J'aime bien Kylie Jenner aussi. Non, donc, la pire, en fait, c'est peut-être Chloé. Hein. Ils font de la musique ou pas? Non, mais elles sont beaucoup mises avec des gars qui faisaient de la musique. D'ailleurs, tu sais que la petite dernière avec Chalamet, là. Okay. Non, je connais rien. Timothée Chalamet. Ok, c'est que c'est un acteur? C'est un acteur qui a incarné Bob Dylan, là. Bref, pas Charlie Chocolaterie. Il y a eu un film, là. Ok, je vais te laisser dans ton monologue et je reviens dans une semaine. Bon, merci. Allez, salut la compagnie. Allez, ciao. Et surtout, allez sur ChatGPT et acheter des choses parce que tout ça est propulsé par Shopify. C'est non sponsorisé, je sais même pas, c'est complètement what the fuck, donc j'ai pas de commentaires là-dessus. À la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ciao. Bye. Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles.